Quoi penser quand on a mal? Évidemment, il y a plusieurs douleurs dont on peut faire l'expérience dans notre vie mentale, émotionnelle. Mais ici, j'aimerais qu'on mette l'emphase sur les douleurs physiques qui nous arrivent pratiquement à chaque jour, des petites ou des plus grosses. Mais ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est comment Bouddha nous amène à avoir une vue un peu différente peut-être de la douleur de notre corps pour arriver peut-être à résoudre ces problèmes intérieurs quand on a mal. C'est pas évident, il y a beaucoup de littérature, il y a de l'information un peu partout sur le sujet pour régler ces douleurs de façon extérieure. Quoi manger, quoi pas manger, comment faire l'exercice, qui voir comme professionnel. Mais intérieurement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a mal? Bouddha nous amène à contempler en fait que notre corps, c'est notre véhicule dans cette vie-ci pour notre esprit et que grâce à ce corps, on peut cheminer intérieurement vers des niveaux d'esprit de plus en plus élevés. Donc, on a besoin de ce corps et on doit en prendre soin, on doit bien le nourrir, on doit lui faire de l'exercice et parfois l'amener au garage du corps pour pouvoir le réparer. Mais on n'est pas notre corps. Ce véhicule, on le possède, on l'a, on a un corps, mais on n'est pas notre corps. Donc ça peut paraître un peu drôle à dire, mais on sait tout ça. Intérieurement, intellectuellement, on sait qu'on n'est pas notre corps. Quand les gens vieillissent, peut-être qu'ils sont plus capables de faire ce qu'ils faisaient avant et ils disent se sentir très jeunes, mais leur corps ne suit plus vraiment. Quand quelqu'un meurt, on dit « il est parti ». Donc on comprend, on n'est pas notre corps. Mais dans notre vie quotidienne, si on regarde comment on parle, comment on pense, si on a un mal de tête, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit « ma tête a mal » ou on dit « j'ai mal » Et c'est vrai avec toutes les parties de notre corps. Aussitôt qu'on a de la douleur dans notre corps, on dit « j'ai mal », pas « mon corps a mal ». Donc, à quelque part, on pense qu'on est notre corps. Et donc, on doit se familiariser de plus en plus avec cette pensée « je ne suis pas mon corps ». Qu'est-ce qui se passerait si je commence plutôt qu'à dire « j'ai mal », intérieurement, je me dis « ah, mon corps a mal » ou « je ne suis pas mon corps ». Et voir comment on peut créer cette distance entre notre douleur et nous. Donc, j'aimerais qu'on puisse essayer, peut-être, quelques instants, d'amener cette pensée un petit peu plus profonde dans notre cœur pour pouvoir se familiariser et ensuite l'amener avec nous dans notre quotidien. Et quand on fait cette expérience de douleur physique, qu'on puisse assez rapidement aller vers cette pensée « je ne suis pas mon corps ». Donc, pour éventuellement arriver à un état où on peut penser « mon corps a mal, mais moi, je vais bien ». En ce moment, ça peut peut-être paraître contradictoire, mais on peut arriver à cet état d'être bien malgré le fait que notre corps a mal. Donc, je vous inviterai à peut-être fermer les yeux si vous voulez. On peut simplement se tourner vers l'intérieur et contempler cette pensée. D'abord, en portant attention à l'intérieur, peut-être à certaines douleurs, certains inconforts qu'on peut avoir en ce moment. Et simplement reconnaître que ces inconforts et cette douleur, c'est le problème de notre corps, pas les nôtres. Mon corps est inconfortable. Mon corps a mal. Mais je ne suis pas mon corps. On maintient cette pensée quelques instants. Je ne suis pas mon corps. Et doucement, on peut relâcher notre concentration
et peut-être décider de maintenir cette pensée pour le reste de la journée, cette semaine. Et imaginez l'impact que cette pensée pourrait avoir si, au moment de notre mort, là, ce moment où ce véhicule va vraiment nous lâcher, on va tous arriver là tôt ou tard. Si j'arrive à maintenir cette pensée, je ne suis pas mon corps. Mon corps a mal, mais moi, je vais bien. Merci.